aujourd'hui, samedi, nous sommes là à la paroisse Cœur Immaculé de Marie. Voilà, donc je reviens encore vous parler. La dernière fois, on a parlé du fonctionnement, c'est-à-dire des différents responsables. Et aujourd'hui, nous allons parler les 4 qualités d'un enfant de cœur et le fonctionnement des enfants de cœur. Voilà, je vais vous parler du sujet, c'est-à-dire les 4 qualités d'un enfant de cœur. Les 4 qualités d'un enfant de cœur sont la piété, le courage, le service et la pureté. Les 4 qualités d'un enfant de cœur. Donc on disait tout à l'heure le service. Le service, c'est quoi d'abord le service? Mais bien, le service, c'est lorsque l'enfant de cœur s'engage dans le groupe, il est appelé à servir à tout moment et à toute heure lorsqu'on a besoin de lui. Voilà, lorsqu'on a besoin de lui. Voici un peu les parties de l'enfant de cœur. Ensuite, on a le courage. Le courage, c'est quoi? C'est l'enfant de cœur doit avoir le courage de servir la messe. Pendant la messe, avoir toujours le courage là, ce courage de servir. Lorsqu'il y a la foule, et il est là, devant la foule qui le regarde, il est capable de servir la messe, même si il est seul, il est capable de servir la messe. Il peut avoir plusieurs personnes, il peut avoir 2 personnes, il peut avoir 3 personnes, mais si lui, il n'a pas de courage pour pouvoir servir la messe, et vous allez le constater que même en pleine messe, il y a les différences et tout ça. Donc, voilà un peu la signification du service. La prière, c'est l'enfant de cœur doit toujours prier. Mais on constate que les enfants de cœur n'aiment pas prier. Je disais, l'enfant de cœur n'aime pas prier. Obligatoirement, l'enfant de cœur doit prier parce qu'il est au cœur, il est au centre de l'autel. Donc, il doit prier. C'est-à-dire qu'avant de commencer la messe, il doit toujours avoir sa prière. La prière avant la messe, la prière après la messe. Et d'adopter les attitudes de la messe. Ce n'est pas l'enfant de cœur lorsqu'il est à l'hôtel, il est là, il se balade, ça bouge, ça fait de n'importe. Non, ce n'est pas ça l'enfant de cœur. C'est celui-là qui est là, lorsque les fidèles le regardent, sentent que oui, ça c'est un enfant de cœur. Au fait, tu ramènes le chrétien. Tu ramènes le chrétien, tu aides le chrétien à prier, exactement. Tu aides le chrétien à prier. Mais nous devons savoir que lorsqu'on a la messe c'est le centre, c'est-à-dire que c'est la prière, la grande prière de tout. Voilà, c'est la grande prière. Dans toute chose, c'est la messe, c'est la grande prière. Mais l'enfant de cœur doit être prêt pour pouvoir servir. Il doit d'abord commencer par la prière, avant la messe et après la messe. Ensuite, on passe à la pureté. La pureté, c'est d'être pur dans lui, d'être pur, savoir, lorsqu'il communie, il doit toujours être en relation avec son Dieu. Donc il doit se confesser. Normalement, dans la logique, il doit se confesser après une semaine ou soit après un mois, il se confesse. Mais parce que le péché, on pêche tout le temps. Le péché, c'est tout le temps. Donc, il doit être toujours pur en lui-même. C'est ça, l'enfant de cœur. C'est pas comme on voit souvent les enfants de cœur qui viennent là, ils sont à l'hôtel, d'autres ils ne se confessent pas, d'autres ils viennent là, ils communient sans même être confessés, ils n'ont même pas en relation avec son Dieu, ils viennent, ils serrent et tout ça. C'est pas ça. Nous sommes là pour amener les autres, pour nous suivre. On doit montrer le bon exemple. On doit montrer le bon exemple. Au fait, par notre attitude, on sensibilise les autres. Voilà, on sensibilise les autres. Voilà, donc on parle maintenant du fonctionnement. Le fonctionnement, c'est-à-dire à ce qui concerne l'organisation
au sein du groupe. Donc, la formation, parlerons de la formation. Donc, au début de l'année, les enfants s'inscrivent et ensuite, il y a un temps pour les inscriptions. Après les inscriptions, l'enfant de chœur se dispose maintenant